Bonjour, bonjour. Je suis présentement chez Artaud au 37 Saint-Jacques pour justement voir la nouvelle exposition Au cœur de l'éphémère de France Mercier et de Marie Lanier qui y met des paroles. Venez nous visiter, c'est une bien belle exposition. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur le web, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à nous connaître davantage et travailler mieux ensemble. Et vous pouvez nous suggérer des sujets ou des invités qu'intervieweront nos deux animateurs, Lucie Crevier et Luc Archambault. Ou peut-être même vous, si vous voulez vous joindre à notre équipe de production bénévole. Vous n'avez qu'à nous écrire à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour France. Bonjour Luc. Bonjour Marie. Bonjour Luc. Belle journée d'hiver aujourd'hui, hein? Oui, puis ça tombe bien que tu fasses ça l'hiver, Luc, parce que les fleurs que vous voyez ici sont toutes prises dans la glace. Toutes prises en glace, figées dans la glace. Figées dans la glace, oui. Belle pour l'éternité, finalement. Exactement, oui. Ah, c'est super. Donc, ta démarche sur ces photos-là, c'est que tu les as mis dans la glace? Oui, je les ai mis dans mon congélateur. Dans ton congélateur? Oui, puis je les ai sortis quand la lumière était assez belle à l'extérieur. Ouais. Je les ai photographiés à l'extérieur avec la lumière naturelle, puis une lentille macro. Ouais. Pour pouvoir les prendre d'assez près, parce que, c'est ça, c'est des petits bégonias. C'est des fleurs qui sont très, très petites. Ouais. C'est beau le fait que ça donne, hein, aussi. On dirait qu'il y a comme... il y a des lignes, c'est des lignes de glace, sûrement. Oui, c'est vraiment toujours un peu essai-erreur, puis la surprise à chaque fois, comme ici, celle-là, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de glace autour des fleurs. Okay. Quand j'ai mis les fleurs à terre, mon pays qui était en arrière a fait comme le fond de la photo. Faites le fond, OK. Fait que oui, c'est beaucoup d'essais d'erreur. Ah, c'est comme un bloc de glace, finalement. Ouais, OK. Moi, je pensais que c'était dans un genre de plat, en tout cas. Mais je sortais le plat. Fait que, mais ce qui m'a motivé à continuer, c'est l'émerveillement devant ce qui ressortait à travers ces photos. Oui, c'est vrai. C'est vrai, juste les regarder comme ça, ici, on n'a pas l'impression que c'est de la glace. On se demande c'est quoi, bien entendu. Il y a un peu de mystère là-dedans. Mais les couleurs sont comme un peu... Je dirais pas délavées, mais c'est pas aussi défini. Non, ça fait un effet impressionniste. C'est ça, un effet impressionniste, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Ouais. C'est super beau. Puis toi, Marie, t'as mis des mots là-dessus. Oui, comme je disais, j'ai visité les photos de France depuis l'été, là. À partir du début de l'été, et j'ai plongé dans chacune qui m'a raconté des histoires. J'avais pas les titres. France, on s'est entendu pour ne pas avoir les titres, pour aller vraiment avec mon inspiration, puis me laisser vraiment habiter par... donc, comme je disais, j'ai écouté les photos, puis en même temps, ça amène toutes sortes d'images. Donc, c'est vraiment c'est zen, c'est vraiment d'être attentif à ce qu'on reçoit. Ouais. À ce qu'on reçoit de la photo. Oui, puis je trouve que les mots de Marie nous amènent au-delà du regard de mes photos, tu sais. Ça nous amène encore plus loin quand on regarde les photos, les mots que Marie a ajoutés. J'en ai lu quelques-unes tantôt. Ah, là, je lisais, puis je regardais, je dis, oui, OK, là, je comprends, tu sais. C'est le fun. C'est ça. C'est tout le temps... Quand tu regardes une exposition, puis il y a juste des tableaux, tu vas te laisser absorber par la beauté de ces tableaux-là, c'est bien évident. Mais quand il y a une histoire à côté, ou il y a des mots à côté, il me semble que tu plonges encore plus profondément. Il y a comme un écho. C'est comme un écho. Ça renforce et l'œuvre et les mots. Oui, exactement. Les deux. C'est vrai, les deux vont... ça se complète bien. Oui. J'ai envie juste de raconter un petit peu l'histoire. Par exemple, il y a le temps qui fuit. Le temps qui fuit. Moi, ça m'a inspiré, ça m'a rappelé une petite fille qui était allée, quand elle avait vu mon conjoint avec un appareil photo, elle est allée se changer et se mettre une belle petite robe rouge. Dans la steppe. On était dans un petit village avec des rues de terre. Elle était revenue 5 minutes plus tard avec une belle petite robe rouge pour se faire photographier. Ah ouais. Alors, j'ai inventé une histoire autour de cette petite fille-là et ça a donné la robe papillon.
La robe papillon. Oui. Est-ce que vous voulez que je le lise? Ben oui, je vais oui, le lire. fun. Alors, ça a été un beau voyage, ça m'a rappelé. C'est un voyage à quel endroit? Oui, en Turquie. Oh! Donc, voilà. tout à fait en Anatolie, à côté d'un caravansérail. Alors, je vais vous lire le texte. La robe papillon à la fillette d'Anatolie. La robe papillon, la merveille des merveilles, posée là sur le lit, si près, si loin. De la fenêtre, les conversations entrecoupées de rires de ma mère et des voisines me rassurent. Occupées à cuire le pain sur le brasero de la cour commune, elles en ont pour un bon moment. Osez. De mes doigts tremblants, je caresse le voile brodé d'étoiles minuscules. Une tenue de princesse qui ne sera jamais mienne. Ma robe de cotonnade beigeasse m'étouffe de plus en plus. Poussière dans le paysage ocre de la steppe pierreuse. Ma jeunesse s'effacera peu à peu, sans laisser de traces. Soudain, une nécessité obscure, irrépressible, me bouscule. Je saisis le vêtement, me défais de mes guenilles, endosse la merveille. Destin dérobé au temps. Un instant, juste un instant, devenir princesse. Papillon, coquelicot, je virevolte, heureuse, le tissu harmonisé à mon pas. Je m'élance dans les rues terreuses jusqu'à l'orée du village. Soudain, un inconnu surgit du caravansérail abandonné. Je suspends ma course. Il s'arrête, me regarde, me sourit, puis soulève son appareil. Clic! Ma robe rouge volette à jamais dans la mémoire capturée. La lumière de mon enfance sauvegardée. Wow! Fait que déjà, hein, Je regarde la petite fille danser quasiment, moi, là. on voit la photo d'un autre voit la œil. Hein. photo, On voit ouais. la petite fille, comme tu dis, Luc. Ouais, on voit la petite Alors, chaque photo était un voyage. voyage. Tout à fait, chacune m'a amené ailleurs. Ailleurs, absolument. En tout cas, en Turquie, c'est bien. Fait qu'on a voyagé parce que moi aussi, c'était un peu un voyage de faire ces photos-là parce que je savais pas où je m'en allais. Hein. Ça venait toujours de la expérience. ça venait toujours de la nouveauté. Ouais. L'effet de la glace était différent. Ouais. C'est le fun de faire des expériences comme Ouais. ça. C'est Oui. surprenant. Oui, Ouais. puis c'est pareil en écriture, tu sais pas où ça va t'amener. Non plus, c'est ça. Ouais. C'est c'est une belle exposition qui joint l'histoire de la photo, l'histoire de cette photo-là. En tout cas, ça Ouais. va bien ensemble. Ouais. Le mariage c'est un beau mariage. Ouais. Alors, demain, on a le vernissage, en fait, Ah, c'est demain le vernissage? le 12, oui. Le 12. Alors, de 2h à 4h, et on parlera un petit peu de notre travail. Ben oui. de part et d'autre. Ben oui, Puis on a compilé aussi les photos et les textes de Marie dans un petit catalogue, un petit journal. Ah ouais? Oui, on a fait un petit livret de l'expo. Oui. Parce que parfois, on lit les textes, mais comme jeudi soir, on échangeait avec quelques personnes qui ont dit « il y a trop de mots, ça. Ouais. On voudrait les relire, tout ça. » Alors, ça permet de revoir les photos et les textes tranquilles à la On maison. va revenir, Ouais. puis se poser devant chacune, Ouais. puis se laisser... C'est ça. Ouais. Parce que moi, c'est sûr, les expositions, parce qu'il y a moi, j'aime bien ça, voir les tableaux, mais lire l'histoire de ce tableau-là, c'est encore... Ça t'emmène plus proche de la réalisation de ces œuvres, finalement. Puis aussi, faire un petit livret comme ça nous permet de conserver le souvenir de l'expo, parce que c'est tellement éphémère, une expo. Ça dure pas Ouais. longtemps, hein? Non. On est au cœur de l'éphémère pour toi, Ouais, Marie, et les photos et l'expo. Ouais. Ça, c'est le titre de l'exposition. C'est vrai. Au cœur de Au l'éphémère. cœur de l'éphémère, oui. Ouais. Oui, ben, c'est ça. Moi, j'étais au cœur de l'éphémère, l'œil en bandoulière. Ouais.
C'est superbe, superbe. On invite le monde à venir. C'est demain le 12, c'est Oui, dimanche? le vernissage. Oui. Demain le 12, dimanche. 2 à 4. À partir de 2 heures. 2 heures à 4 heures. Jusqu'au À 4 heures. 22. Au 22, on décroche. Là, donc. Puis le 22 janvier. Oui. Oui. Ah, vous décrochez, OK. Ben, peu de valeur, mais il faut qu'ils viennent avant, c'est tout. Ben oui, il y a d'autres créations. D'autres créations. artistes. Puis passer un bon moment avec vous, puis lire des beaux textes à côté d'une belle image, c'est comme un petit bonheur, un petit bonheur qu'on n'a pas souvent, je trouve. En tout cas, Ça réchauffe, même si c'est ça l'hiver. réchauffe même s'il fait froid. Ouais. Même si c'est des photos en glace. En tout cas, Ouais. Non, mais c'est vrai, hein? Il y a un côté, oui. c'est super. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, Luc, ça fait Belle plaisir. exposition, beaucoup de visites, beaucoup de beaux mots. Merci. Et je vais Merci. revenir. Merci beaucoup, Luc. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour l'instant. On se revoit bientôt avec une autre émission. À la prochaine. Bye bye.